fois mon lave-vaisselle vidé, je vous descends un petit peu. Je vais passer un petit coup de nettoyage dedans, histoire de le nettoyer un peu. Des fois, entre plusieurs lavages, j'aime bien faire un petit coup dedans, histoire de le remettre un petit peu au propre. J'espère que vous allez bien, je vous reprends pour le vlog. Vous aurez vu juste avant, je vous ai filmé un petit passage ménage rapide. J'ai reçu aussi, je voulais vous montrer, alors c'est une commande que j'ai faite moi-même, hein, c'est pas une collab. Mais si vous ne connaissez pas le site Primor, je vous écris le nom ici. Donc c'est la marque Primor comme ça, tout simplement vous avez le site, vous allez sur le site Primor. Mais franchement les filles, c'est une pépite ce site. En fait pour vous expliquer, c'est un Sephora espagnol. Donc vous en avez un à la Jonquera au centre commercial. C'est Sephora. C'est exactement la même chose que Sephora mais en Espagne. Et en fait, ils ne se gavent pas sur les prix parce que autant te dire, je vais te dire le prix de certains trucs, c'est du vrai. Hein, commencez pas le oui mais ça se trouve c'est du faux, blablabla et tout. Non, c'est du vrai. Comme je vous dis, c'est Sephora espagnol et vous avez plein de marques. Vous avez même les petites marques style Make-up Révolution, Essence, vous avez plein de marques. Mais vous retrouvez aussi tout ce qui est Chanel, Armani, Lancôme, toutes les marques. Vous avez les parfums, les cosmétiques. Comme je vous dis, c'est exactement la même chose que Sephora. Mais les prix, autant te dire que ce n'est pas du tout les mêmes, tu vois. J'ai pris des pinceaux. Comme ça, de très très bonne qualité. Je viens de me servir de celui-là, franchement c'est une pépite. Les pinceaux, la plupart je crois que je les ai payés même pas 5 €, donc t'as compris la qualité et le prix. Donc de la marque Technique Cosmétique, j'ai pris un pinceau pour la poudre, parce qu'il faut savoir que pour tout ce qui est poudre, fixatrice et tout, il faut pas des pinceaux qui soient trop épais, trop compacts et tout. Donc j'ai pris un pinceau poudre minérale. Donc regardez, c'est un pinceau comme ça qu'il faut pour la poudre. Donc il est très fluffy, très peu dense, etc. C'est vraiment exprès pour venir fixer ta poudre vraiment juste en légèreté comme ça. Pépite. Franchement, la qualité, elle est juste pépite. Donc comme je vous ai dit, c'est la marque Technique Cosmetics. Franchement, pépite leur pinceau, je me répète encore, mais c'est la qualité vraiment de ouf. Et comme je vous dis, même pas 5 € les pinceaux. Je crois que certains, je les ai payés 2 € et des poussières ou 3 et des poussières. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés. J'ai pris le pinceau spécial fond de teint comme ça, parce que j'ai des pinceaux à fond de teint. Mais à mon goût, ils sont beaucoup trop compacts et tout. Et voilà, ils finissent par s'abîmer avec le temps. Donc du coup, je me suis dit, des nouveaux pinceaux, regardez-moi la qualité de ouf de ce pinceau, il est juste magnifique. Le poil, il est comme il faut, c'est hyper doux, etc. Donc ça, j'ai hâte de le tester pour appliquer mon fond de teint.
J'ai pris aussi un set de pinceaux de la marque EcoTools. Donc je connaissais pas, mais voilà, très bon pinceau aussi. Ça a l'air d'être vraiment de qualité. Donc là, le combo des deux, je crois qu'il m'est revenu à 5 € et des poussières ou 7,90 ou un truc comme ça. Autant te dire que c'est donné pour des pinceaux de qualité. Donc, c'est fabriqué avec des matériaux recyclés, etc. Ils vous disent que c'est sensitive skin, donc c'est adapté à la sensibilité de la peau et performance. Vraiment haute performance. Donc ceux-là, je les ai pas ouverts. Je vais voir tout de suite avec vous. Je me suis dit, je vais leur montrer parce que honnêtement, on peut s'acheter du maquillage de haute qualité, de très bonne marque, vraiment à des petits prix. Donc franchement, ça vaut le coup. Quand je vous dis des petits prix, vous allez voir, c'est pour les pinceaux, c'est pas cher du tout. Pour d'autres trucs, voilà, je sais très bien qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas mettre autant dans du maquillage, etc. Je le comprends tout à fait. Mais vraiment, les prix, vous allez comprendre. Donc, celui-là, c'est le pinceau highlighter. Donc, vous voyez, il est en forme comme ça, exprès pour épouser la joue, pour venir mettre votre highlighter. Moi, perso, je mets pas de highlighter, mais je vais plus m'en servir pour vraiment appliquer mon anti-cerne ici sur le coin externe. Vous avez le pinceau à blush, donc qui est biseauté comme ça, exprès pour le blush, pour épouser la forme de la joue. Ça, c'est vraiment parfait pour venir appliquer ton blush comme ça. Et pareil, la qualité. Désolée si vous entendez des glouglous, j'ai des problèmes avec mon évacuation de la machine à laver. Là, pareil, la qualité, elle est juste ouf. La densité des poils, la douceur et tout, franchement, c'est inexplicable. Donc, j'ai pris ce petit lot de 2 pinceaux. Ensuite, vous connaissez, pour celles qui me suivent sur Instagram, l'amour que j'ai pour les nouveaux blushs de chez Yves Saint Laurent qui sont d'une qualité extrême. Alors oui, il y a certains trucs où je vous dis le prix ne justifie pas la qualité, etc. Mais les blushs de chez Yves Saint Laurent, ils sont inexplicables. La qualité, la beauté, etc. c'est inexplicable. Donc là, je l'ai mis sur moi. Il est irisé, il est magnifique, il est super beau. Je ne sais pas si vous verrez correctement, mais franchement, il est trop beau. J'ai déjà une autre teinte qui est très très rose. Et là, je voulais cette teinte-là, donc c'est la 93, c'est la Restless Rosée. Je vous mettrai le nom ici. Donc c'est les Make Me Blush de chez Yves Saint Laurent qui sont sortis il y a quelques mois, qui ont fait fureur sur les réseaux. Donc là, j'ai pris celui-ci. Déjà, regardez la beauté très luxueuse du packaging. Et ensuite, regardez-moi la beauté de ce blush. Il est irisé doré, vous savez, et c'est vraiment une teinte très subtile. Si vous aimez le côté naturel, comme j'ai là, vous voyez, c'est pas flagrant en fait que j'ai du blush. C'est vraiment très subtil, très naturel et tout. Donc franchement, foncez pour celui-là. Comme je vous ai dit, c'est la teinte 93, très élégant, etc. Dites-vous que sur le site, je l'ai payé 35 €. Vous savez combien ils le vendent chez Sephora? Il est à 57 € chez Sephora. Tu économises plus de 20 € ma chérie. Donc autant te dire que quand à chaque fois je dis qu'en France on se fait juste, je vais pas dire le mot, mais entuber la gueule, franchement, il faut pas s'étonner qu'après on achète ailleurs. Franchement. Donc j'ai pris ce magnifique blush. J'ai pris l'anti-cerne Yves Saint Laurent aussi. Il est à 45 € chez Sephora. Je l'ai payé 28 € chez eux. Il faut savoir que vous pouvez payer en plusieurs fois. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai réglé ma commande en 4 fois avec PayPal. Donc, c'est le All Hour. Donc, c'est l'anti-cerne All Hour de chez, comment dire, de chez Yves Saint Laurent. Donc, c'est celui-ci. Il est juste magnifique. Franchement, il est trop beau. Pour les peaux qui sont sèches à moyenne, c'est très bien. Moi, j'ai une peau grasse, mais je pense qu'il va plus m'aller que le Tarte, malgré que le Tarte, c'est mon chouchou. Je ne changerai jamais d'avis. Mais pour les jours où tu veux une couvrance un peu plus soft, moins effet plâtré, etc. Celui-là, j'ai vu plein de vidéos, il a l'air pas mal. Donc là, c'est celui que j'ai mis. Vous verrez pas correctement parce que j'ai pas mis les spots. Mais franchement, il a une couvrance qui est très bien. Il a des ingrédients qui sont hydratants, etc. à l'intérieur. J'avoue que j'ai mal choisi ma teinte. La prochaine fois, je prendrai la teinte plus claire parce que là, j'ai pris la LC5. Et en fait, vous allez voir, il est un peu trop jaune. Mais ça ne tient qu'à moi, vous voyez. Après, tu peux venir le corriger avec un anti-cerne plus clair, mais franchement, pépite aussi. Et comme je vous ai dit, sur le site, il est à 28 € au lieu de 45 € chez Sephora. Donc, autant te dire que ça vaut grave le coup. J'ai pris un crayon contour des yeux, parce que moi, vous savez que je mets un crayon en muqueuse inférieure, comment dire, qui soit waterproof, etc.
Est-ce que vous me croyez si je vous dis que j'ai payé le crayon contour des yeux waterproof Lancôme à 17 €? Franchement, à 17 € chez Sephora, tu achètes la marque Sephora, c'est tout. Tu n'achètes rien d'autre. Tu fais pas ta belle, tu fais pas la bourgeoise, tu t'achètes juste du Sephora et tu rentres chez toi. Là, je m'en suis servi. Il est pépite. Franchement, il est pépite. Donc, j'ai pris du marron. Parce que pareil, pour celles qui me suivent depuis un moment, j'ai arrêté les crayons noirs en muqueuse inférieure parce que ça fait beaucoup un effet marqué, très sévère et tout. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, c'est le 24 heures Drama Liquid Pencil. Liquid Pencil, parce qu'il n'est pas du tout liquide. Hein, c'est un crayon, je vais vous montrer. Donc, c'est un crayon pour les yeux gel ultra pigmenté, tenue extrême, waterproof. J'ai pris le 02 French Chocolat Mat. Donc, c'est celui-ci, vous ne verrez pas. Mais franchement, voilà, j'ai rien à dire. 17 €. Donc, c'est celui-ci pour celles qui voudraient faire un screen écran. Et au niveau de la pigmentation, un seul passage, il est hyper crémeux, c'est pour ça qu'ils vous disent gel. Mais regardez, en un seul passage, il a marqué. Il est très, très bien. Et au niveau de la tenue, regardez, je viens de faire le trait. Hein. Est-ce que tu as vu la qualité? Je frotte, hein, je frotte de toutes mes forces. Le truc ne bouge pas alors que je viens de l'appliquer. Regardez la pigmentation. Donc en fait, tu vas rien avoir qui va couler sur la journée. Tu vas pas ressembler à un panda. Comme je vous dis, 17 €. C'est le prix d'un crayon chez Kiko. J'abuse un peu. À Kiko, ils sont à 8 € ce que je prends. Mais c'est vrai que sur la journée, à la fin de la journée, ils finissent par bouger. Là, regarde. Honnêtement, je frotte de toutes mes forces. Le truc ne bouge pas. Donc, tu as compris que, comme je t'ai dit, à 17 balles, tu as le crayon Sephora. Donc, faites-vous plaisir. Vous l'avez en noir et en bleu. Mais franchement, c'est vraiment le site pour se faire plaisir. Et comme je vous dis, c'est pas tout le temps qu'on achète des trucs de luxe, mis à part les gens qui ont le budget. Et tant mieux pour eux, parce que moi, je suis pas une envieuse de service. Ceux qui arrivent à se payer des trucs comme ça en une fois, c'est très bien pour eux. Mais la totalité de tout ça, j'en ai eu pour même pas 100 €. 88 €, quelque chose comme ça. J'ai payé en 4 fois parce que j'ai pas le budget pour payer ça en une fois. Donc franchement, ça vaut grave le coup. En cadeau, j'ai eu des patchs comme ça pour les yeux. Imbibés d'acide hyaluronique, etc. Il faut savoir aussi, j'ai oublié de vous préciser, pour, vous savez, les blushs de chez Yves Saint Laurent, ce qui justifie leur prix, c'est la qualité. Ils ont un effet très naturel, etc. Mais il y a aussi le fait qu'à l'intérieur, vous avez des soins. Je ne sais pas si c'est écrit dessus, je vais vous dire ça. Collection de Lourica par Yves Saint Laurent Beauté. Donc, ça a été inspiré au Maroc, etc. Mais je ne sais pas si c'est écrit. Attendez. Texture aérienne. J'ai du mal parce que c'est écrit en tourikiki noir sur du doré. Donc, texture aérienne et finie imperceptible pour une couleur éclatante. Teinte modulable pour créer des looks maquillage signature infusés en actif de soin. Donc à l'intérieur, vous avez de l'extrait d'huile d'églantier. Vous avez plein d'autres soins, de la squalane, plein d'autres soins. Et en fait, c'est du maquillage soin. Donc en fait, d'où l'effet très naturel. Celui-là, quand je le mets, parce que j'ai une autre teinte, comme je vous avais dit, je crois que c'est la 42 que j'ai, si je dis pas de bêtises. C'est le rose très pétant. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas de la journée. J'ai aussi le bronzer de chez Yves Saint Laurent. Bref, je commence à beaucoup apprécier leur maquillage. Je prends toujours des paiements en plusieurs fois parce que du coup, ça me permet de faciliter le truc. J'ai eu une sucette en cadeau. Et en cadeau, j'ai eu également un tote bag comme ceci. Trop mignon. Tote bag style maquillage skincare de la marque EcoTools. Donc, c'est la marque des pinceaux. Clean Beauty, Clean Planet. Comme ça, franchement, de très bonne qualité, super épais et tout. Donc ça, quand tu vas faire 4 courses ou alors moi pour la plage, ça va me servir. Donc franchement, je suis super contente de ma commande. Comme je vous l'ai dit, ce n'est ni une collab, j'ai pas de code, j'ai pas de lien, j'ai rien du tout, à part le lien du site pour vous aider à aller dessus. Je vous le mettrai en barre d'informations, mais je n'ai strictement rien. C'est une commande que j'ai fait avec mes petits sous. Et du coup, je voulais vous montrer parce que ça vaut grave le coup. Je vous reprends pour le vlog, on est jeudi, je suis saoulée, oui ça commence bien, j'ai l'impression que les problèmes ça s'arrête jamais en fait, depuis hier soir je suis dans un bazar,
Mais je vous raconte même pas. En fait, pour tout vous expliquer, vous vous rappelez, dans ma vidéo, je vous ai parlé... Désolée, j'ai ma bouilloire qui est en train de me bouillir l'eau. Je vous ai parlé, vous savez, de la mamie qui jette tout et n'importe quoi dans ses canalisations. Que mon mari, quand il a ouvert la plaque d'égout, sortant de son tuyau, il a retrouvé carrément des carcasses de poulet, des morceaux de viande comme ça, qui a carrément des asticots et tout. Hier soir, au moment de faire à manger, j'allais vous filmer une partie de la vidéo, vous savez, pour la vidéo de recettes et tout. Je vois de l'eau qui sort, vous savez, d'ici. Je vous montre. Vous savez, sous les meubles de cuisine, on a des plaintes, comme tout le monde, quoi. Oui, le carrelage ne s'arrête là. Donc, on a les plaintes ici, vous savez, en bois. Et je vois de l'eau qui sort. Comme je venais de faire la vaisselle à la main, enfin pas tout, parce que j'ai le lave-vaisselle, mais j'ai lavé des casseroles et tout. Je me suis dit, j'ai peut-être dû renverser un peu d'eau, vous savez, en faisant la vaisselle, ça peut arriver. Donc du coup, je sors mon aspirateur laveur, je passe un coup, et je vois de l'eau qui ressort encore. Donc je prends la serpillière, je me dis, j'en ai pas mis tant que ça, c'est bizarre. Je passe un coup de serpillière et tout, et puis je vais arrêter la bouilloire, ça sera mieux pour vos oreilles. Je sors la serpillière, je passe un coup, et puis je vois de l'eau qui sort. Et tout l'après-midi, j'ai eu une odeur de chiottes qui remontait, tu vois. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Après, il faut savoir que la plaque d'égout dont je vous parle, elle est à ce niveau-là, à l'extérieur. Ça, c'est ma porte d'entrée. Et là, en fait, c'est l'extérieur directement après. Et en fait, juste derrière ce mur, donc au sol, on a la plaque d'égout, vous savez, qui donne dehors, qui évacue à l'extérieur. Donc, pour que vous voyez un peu la configuration, nous, chez nous, c'était avant... Quand ça a été construit, c'était une énorme maison. Par la suite, en fait, ils ont fait 3 maisons séparées. C'est la propriétaire d'au-dessus, la mamie en question, c'est la proprio. Mais ils ont fait, en fait, 2 maisonnettes, enfin 2 maisons à part. Et l'étage, c'est que à elle. Donc, en fait, il y a une maison là. Et elle, vous rentrez au milieu, vous montez des escaliers et elle a tout le haut qui est à elle. Donc nous, quand on a acheté, au début, on n'avait pas de souci de canalisation. On s'est dit, bon, ça va et tout. Et puis l'année dernière, 2024 et 2023, on s'est retrouvé à appeler 2 ou 3 fois une société de débouchage parce que malgré qu'on faisait rien de fou, mis à part prendre des douches et aller faire popo comme tout le monde, on jette rien dans les canalisations. Moi, le peu que je mets des tampons, parce que vous savez que je mets des culottes menstruelles, le peu que je mets des tampons, je les mets dans la poubelle. Mon fils qui aime bien s'essuyer avec des lingettes pour bébé, il les met dans la poubelle. On met rien de fou, quoi. À part de l'eau, on fait rien de fou avec les canalisations. Donc de 2023 à 2024, on a dû appeler 2 ou 3 fois, si mes souvenirs sont bons, une société spécialisée. On a claqué à peu près 800 € à chaque fois à déboucher, etc. Et au final, il y a 2 semaines, non, il y a 1 semaine et demie, j'étais toute seule un matin, je prends juste ma douche et puis après je vais faire pipi et au moment de tirer la chasse, j'ai toute l'eau qui remonte dans les WC et quand les WC se vident, j'ai toute l'eau qui remonte dans ma salle de bain. Donc on adore, t'as compris que s'il y a quelqu'un qui a fait popo, t'as toute la MERDE qui remonte dans la douche, donc tu comprends mon énervement. Sachant que nous on fait rien de fou, je me suis dit bon, parce que moi je suis Bob le bricoleur, hein, franchement, même si mon mari sait faire beaucoup de choses, je sais très bien me débrouiller toute seule. Demain si je suis seule à tout faire, franchement je suis pas perdue. Donc je me retrousse les manches, je m'étais lavé les cheveux en plus, donc tu vois, j'arrive très très rarement à me libérer un moment pour me dire je vais me faire les cheveux, etc. Tu vois. Donc au final, j'ai pas fait mes cheveux parce que je pouvais pas, j'avais pas le temps de les sécher et tout. Et je sors le furet, donc comme je vous dis, je suis quelqu'un de très débrouillard. On a un furet de 15 mètres, donc c'est-à-dire le furet, il traverse de la salle de bain jusqu'à la canalisation de dehors parce que c'est sur la même lignée. Je sors le furet, je le rentre dans les WC jusqu'au bout, il n'y a rien. Je le rentre dans la douche à 2 reprises, il n'y a rien. Je le rentre carrément, vous savez, j'ai un bouchon derrière ma machine à laver où en fait quand vous débouchez ce gros bouchon comme ça, en général on a tous ça quelque part chez nous, même si c'est pas visible. Mais on a un gros bouchon comme ça, vous savez, qui donne dans les gros tuyaux de canalisation de la maison au cas où si un jour il y a un problème pour envoyer de la pression dedans ou quoi. Je débouchonne ce bouchon-là, je rentre le furet de 15 mètres, je le fais 3 fois, hein. Je fais jusqu'à l'extérieur, je re-rentre, je refais, je re-rentre, je refais, rien. Mais quand je vous dis rien, c'est pas comme les fois où ça remontait, qu'on chopait quand même du papier toilette, des conneries comme ça, parce qu'en fait apparemment il y a un défaut de fabrication aussi, enfin de construction, c'est que
Au lieu d'avoir un gros tuyau de canalisation comme ça, le mec qui est venu il nous a dit vous avez deux petits tuyaux comme ça. Et en plus, au lieu de les mettre l'un face à l'autre quand ils ont construit ces sgegs, ben en fait, ils les ont mis chevauchés comme ça. Donc, quand il y a des choses qui doivent s'évacuer, ben en fait, ça s'évacue pas correctement et des fois, ça peut coincer. Bref, c'est pas le sujet, c'est que mon mari, il y a 1 semaine et demie, quand j'ai fait tout ce tralala, j'ai passé toute la matinée là-dessus et tout. Il rentre du travail, je lui donne la tige pour ouvrir la plaque de dehors parce que moi c'est vrai que je ne m'aventure pas à ça par contre, même si je pourrais le faire sans souci, hein. Mais voilà, je me dis bon j'attends qu'il rentre du taf, il rentre, il ouvre la plaque et de là il me dit tu vas halluciner. Il me dit en fait, parce qu'il le sait, quand le monsieur était venu pour déboucher plusieurs fois, il nous a dit votre sortie à vous c'est celle-ci. Donc on a notre sortie. On a la sortie de la dame du dessus qui a 100aine d'années, que voilà, elle est sourde comme un pot. En plus, elle est têtue comme pas possible. On a déjà eu des problèmes, des dégâts des eaux et tout avec elle. Elle ne veut pas faire venir les sociétés, même si son assurance lui dit qu'il faut faire venir une société. Bref, elle s'en bat les cacahuètes complets. Donc mon mari me dit, en fait, le problème, ce qui bouche chez nous, c'est que le fait qu'elle, il y a tout qui est bouché dans son tuyau. Il a retrouvé des carcasses de poulet, il a retrouvé des os de poulet, il a retrouvé des tampons. Bon, les tampons, c'est pas elle, t'as compris, elle a 100 ans presque. Hein, mais elle reçoit souvent de la famille, ses filles, etc. Donc voilà, t'as compris le truc. Et les trucs, il me les a montrés, ils sont en décomposition. Ça veut dire que ça fait des années que c'est là. Donc, le fait qu'il y ait tout ça qui bouge déjà chez elle et qu'en plus, quand il y a de la pression, ça remonte chez nous, ça va dans notre tuyau, eh ben nous, on se retrouve avec tout qui est bouché. Hier, je démonte, enfin, je dis à mon mari, bon, ça vient d'en dessous, l'eau, est-ce que tu peux me démonter les plaintes? Vous savez, elles sont là-bas. Vous savez, les planches qui sont entre le sol et les meubles de cuisine, les plaintes de cuisine. Donc, il me les retire et de là, il y avait ça d'eau sous les meubles. Mais quand je vous dis ça d'eau, c'était pas juste de l'eau, c'était genre les égouts qui sont remontés. Donc, je suis désolée, il y avait voilà, des déjections, de la pisse. Il y avait de tout en fait qui est remonté. Sauf que mon mari m'a dit les canalisations là-bas dehors, c'est plein d'asticots et tout. Et le truc qui est super, c'est que comme ils ont construit comme des cons, hein, faut dire ce qui est, là-bas sous l'évier, je regarde et en fait au sol il y a carrément une évacuation qui donne comme ça sur, vous savez, le dehors. Genre ça donne dans les canalisations. Non, j'ai fait mais non mais c'est une blague. Et vous savez comment ils ont bouché? Au lieu de mettre, vous savez, de couler du ciment ou de faire quelque chose, ben en fait ils ont mis des cailloux pour couvrir. Ça nous on l'a jamais vu parce que on n'est jamais allé là-bas en fait. Donc voilà, dégoûté, franchement dégoûté. J'ai passé 2h30, voire 3 heures hier à ramasser la MERDE, excusez-moi, hein, c'est dégueulasse. J'en ai encore le cœur tout retourné tellement ça m'a dégoûté. J'ai passé mon temps à aspirer, à nettoyer, machin et tout. J'ai essayé de déboucher comme je pouvais. J'ai mon aspirateur à 500 balles qui a été noyé, le truc il veut même plus marcher. Il est noyé à cause de toute la flotte que j'ai aspirée avec. Enfin, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Je suis à bout. J'en peux plus. Franchement, ça m'a gonflé cette histoire. Je suis épuisée. Alors non, je ne suis pas là pour me plaindre, mais vous savez que un vlog, c'est pour partager ses journées. Je vais pas arriver aujourd'hui alors que j'ai pleuré ce matin tellement j'ai le stress et tout. Vous dire, youhou, salut, ça va, aujourd'hui je vais bien. Alors aujourd'hui, non. Je suis quelqu'un de vrai. Si ça va pas, ça va pas. Je peux pas faire semblant, malheureusement. Mais je suis dégoûtée, sachant que depuis qu'on a acheté cette maison, franchement, on a trop la poisse. Entre les problèmes de canalisation, le compteur qui saute parce que je ne sais pas ce qu'il y a à chaque fois. On a des problèmes d'humidité dans les chambres parce que la mamie, elle fait un carnage, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle a des problèmes d'humidité, du coup, ça vient chez nous. On a sa terrasse qui donne sur le dessus de notre salle de bain. Elle a la terrasse qui est fissurée, quand il pleut, ça coule dans notre salle de bain. On peut même pas, là actuellement, avec ce qu'il y a, on ne peut même pas prendre la douche, aller au WC et tout. Donc je vous laisse imaginer, bientôt il va falloir faire ses besoins dans des sacs, tu vois. Franchement, je suis épuisée. Donc j'ai fait une lettre ce matin, je lui ai mis dans sa boîte aux lettres, mais je sais très bien qu'elle va rien faire du tout. Parce que l'année dernière, quand on a contacté l'assurance aussi pour les fuites qu'on a dans la salle de bain, en fait, c'est pour ça que je vous filme jamais ailleurs que mon mini salon de 5 mètres carrés et ma cuisine. Voilà, je peux pas, même si je suis propre, que je fais le ménage et tout, dites-vous que j'ai le plafond de ma salle de bain qui est taché de moisissures, alors qu'on a refait la peinture à plusieurs reprises, on a acheté des produits spéciaux, etc. Mais à chaque fois, ça remoisit, parce qu'en fait, elle a des fissures sur sa terrasse.
On a contacté notre assurance, qui a contacté son assurance, qui lui a dit qu'il fallait faire les travaux, etc. Mais elle s'en tape les cacahuètes, elle ne le fait pas. Donc du coup, nous on se retrouve avec de la moisissure sur le plafond de la salle de bain, de la moisissure dans les chambres parce qu'il y a des problèmes d'humidité chez elle qui touchent nos murs. Donc c'est nous qui nous retrouvons comme des cons, il faut dire ce qui est. Donc voilà, franchement je suis épuisée, ça m'a fatiguée, j'ai presque pas dormi à cogiter comment je vais faire et tout. Ce matin je suis allée à Leroy Merlin, là il est 10h45, je suis déjà rentrée. Je me suis levée à 5h30, j'avais des trucs à faire et tout. J'ai la tête qui tourne. Je vous assure, je me tiens au plan de travail parce que j'ai vraiment la tête qui tourne. Ce matin, je me suis levée, 5h30, j'avais les sandwichs à faire du grand parce qu'il a un pique-nique aujourd'hui, enfin une sortie. J'avais des papiers à remplir, j'ai fait la lettre pour lui mettre dans sa boîte aux lettres. Je suis allée à Leroy Merlin, le monsieur m'a vendu un produit professionnel déboucheur qui est apparemment plus puissant. Si ça peut aider à déboucher un peu, je vais essayer. Je suis allée à Action, j'ai acheté, vous savez, les granules là qui sont hyper puissants pour déboucher. Je vais voir si ça débouche un petit peu le temps que il faut. De toute façon, il faut qu'elle fasse appel à un déboucheur professionnel parce que je vais péter un plomb, je vais lui rentrer dedans. Peu importe son âge, à un moment donné, stop quoi. Moi, j'ai pas à subir à chaque fois. Et donc du coup, je vous dis, j'ai mon aspirateur, vous savez, celui-ci à 500 balles, vous voyez, j'ai tout démonté parce qu'il a tellement pris l'eau que le truc, je crois qu'il est mort. Heureusement que j'ai celui-ci pour me dépanner. J'ai mis des serviettes partout pour pas qu'on marche t'as compris, et qu'après on aille ailleurs. Bref, sérieux, je vous assure, je suis à bout. Je suis épuisée aujourd'hui. Et ça commence à peine, j'ai des montages à faire, j'ai plein de mails à traiter, bref, j'ai plein de trucs à faire. J'ai fait un tour à Action parce qu'il fallait que j'achète les granules. J'ai acheté 2-3 trucs. De toute façon, c'est pas fou ce que j'ai acheté. Je vais vous montrer tout de suite. Je sais pas si je fais un haul. Mais c'était des trucs, voilà, des mouchoirs parce que j'en avais presque plus. J'ai pris une paire de gants parce que hier, j'en avais pas quand je devais rentrer les mains dans les trucs. J'ai pris des chiffons microfibres parce qu'il va falloir que j'éponge tout. J'ai pris une sauce comme ça parce qu'elles étaient en promo de la semaine. J'ai repris une brosse pour monsieur parce que sa brosse, elle commence à être morte. J'ai pris les petits filtres comme ça parce que celui de mon évier, il commence à... Moi, j'aime bien les changer régulièrement pour que ça reste propre, même si je les lave, ils sont nickel et tout, mais j'aime bien les changer. J'ai pris 2 paquets de granules déboucheurs comme ça. J'ai pris de la mousse comme ça, vous savez, le truc pour faire les travaux, là, de la mousse qui gonfle et qui devient dure, pour boucher le trou qui est bouché avec des cailloux là-bas, t'as compris? J'ai pris une autre paire de gants au cas où. J'ai pris une bougie comme ça, vous savez, à l'orange, là, anti-tabac, parce que là, ça cocotte les chiottes dans toute la maison. Donc, je vais allumer la bougie. Un deuxième truc de granules. Ça, je suis passée au magasin de coiffure parce que je passais devant. Ça fait quelques semaines qu'il faut que je me fasse ma couleur, mais j'avais plus d'oxydant. Donc, du coup, parce que moi, je fais mes couleurs professionnelles. Donc, j'ai racheté de l'oxydant. J'ai pris du vinaigre comme ça, au cas où, s'il faut nettoyer encore en plus les canalisations. Du bicarbonate au cas où s'il faut nettoyer encore plus les canalisations. Le produit que le monsieur il m'a donné à Leroy Merlin qui coûte 10,90 € la bouteille. Et j'ai pris une crème comme ça, je vous en parlerai une autre fois parce que là franchement j'ai pas la foi. Donc là je vais me changer, je vais attaquer, je vais tout nettoyer en dessous parce que ça empeste les toilettes dans la cuisine. Il faut que je nettoie, il faut que je fasse quelque chose. Donc je vais essayer de déboucher, je vais essayer de faire comme je peux. Et puis, de toute façon, je vous retrouverai dans de meilleures conditions. Hello, je vous reprends pour une partie du vlog. On est vendredi. Mon make-up n'a pas tenu, mais je sais pourquoi. Le pire, c'est que je suis dégoûtée parce que j'ai mis mon blush Yves Saint Laurent et tout. Mais en fait, ça a mal tenu parce que c'est le fond de teint que j'ai en dessous. C'est, vous savez, le L'Oréal Accord Parfait. Tu vas y arriver. Pour les gens qui viennent d'arriver sur ma chaîne, vous inquiétez pas, ça m'arrive souvent de faire des trucs comme ça. C'est le Accord Parfait, vous savez, L'Oréal. Alors, je suis en train de tout casser. J'en ai entendu que du bien et tout, mais moi, il me convient pas. Je vais changer ma lampe de place parce que là, ça ne me convient pas. Je vous dis, moi, il me convient pas parce que j'ai la peau mixte à grasse. Donc, regardez les plaques, on dirait que je sors de ma friteuse. Et encore, juste avant de commencer à filmer, regardez ce que j'ai épongé juste en faisant ça. Donc, franchement, si vous avez, je vais vous montrer, hein, regardez. Et en fait, si votre fond de teint n'est pas le bon, ça vous défonce tout votre make-up. Regardez.
Comme je vous dis, il est pas fait pour les peaux mixtes à grasse, c'est vraiment pour les peaux sèches, je pense. Vous savez, le Accord Parfait de chez L'Oréal. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous raconter? On est vendredi, je vous fais un petit update. Vous savez de mes problèmes endocanalisation, hein. Comment vous dire que je me suis excitée à dire que c'était la mamie du dessus, etc. Ça m'énerve parce que on voit que ça, c'est horrible. Mais c'est quoi ce fond de teint? Regardez, même quand je bouge, c'est tout luisant, alors que vous avez vu, j'ai fait que éponger. Le truc, il m'a rendu la peau grasse de ouf. Donc je vous disais, je me cale tranquille pour vous parler, je vous disais en fait, petit update de mes problèmes de canalisation. Bon, ça n'empêche pas que la mamie, entre les problèmes de fuite à cause de sa terrasse, les problèmes d'humidité qu'on a à cause d'elle et tout ça, ça ne change pas, que je sais que ça vient de chez elle, parce qu'encore hier je suis rentrée chez elle et j'ai vu que ça venait bien de chez elle, mais en fait, les problèmes de canalisation ne viennent pas de chez elle parce que elle, sa plaque d'égout est plus loin. Elle nous l'a montré hier. Parce qu'il faut savoir que hier, quand je vous ai filmé, quand je suis revenue de Leroy Merlin, j'ai mis le produit, ça n'a servi à rien. J'ai mis les perles débouchantes de chez Action, ça n'a servi à rien. C'était toujours bouché, l'eau s'est remise à remonter. Donc autant vous dire que j'ai repassé 2 heures à rééponger la flotte qui remontait des canalisations. Horrible. J'en ai vomi, hein. De toute façon, c'est simple, j'ai vomi et tout. Alors que j'avais mis un masque et tout, hein, mais l'odeur elle était tellement hardcore que ça passait à travers, quoi. Et puis du coup après, on a été obligé, mon mari quand il est rentré du travail, il a appelé l'assurance, qui lui ont dit que du coup ils couvraient les frais vous savez, de dépannage pour appeler quelqu'un pour le débouchage. Heureusement, on a une très bonne assurance par rapport à ça. Franchement, elle est très bien. S'il y a des personnes que ça peut intéresser, c'est l'assurance. Vous savez, l'assurance maison Pacifica de chez Crédit Agricole, franchement, elle est au top du top. Dès que vous avez un problème et tout, ils vous avancent une partie et tout. Franchement, ils sont très bien pour ça. Donc, du coup, comme je vous disais, on a dû appeler le monsieur qui était déjà venu l'année dernière pour déboucher. Il a ouvert, il a tout aspiré parce que ça débordait de partout. Et il nous a dit que ça venait pas... Enfin, on a vu que ça venait pas de chez elle. Donc, en fait, on doit avoir un problème. Donc, je me demande si ça remonte pas par les égouts de la ville. Parce que comme par hasard, hier quand je suis sortie le matin pour aller à Leroy Merlin, un pâté de maison plus loin, j'ai vu qu'il y avait aussi un camion de débouchage, comme par pur hasard. Et quand le monsieur est venu pour déboucher et tout, du coup on a toqué chez la mamie, elle nous a ouvert, donc j'ai discuté pendant un moment avec elle. Et elle m'a dit que elle, à l'époque, parce qu'elle est veuve, mais à l'époque quand il y avait son mari, ils ont dû faire venir quelqu'un plusieurs fois parce qu'apparemment c'était bouché. Et pareil, ils ont dû ouvrir la plaque d'égout, ramener le camion qui vidange, etc. Et la voisine qui est juste après, pareil, elle m'a dit qu'apparemment elle avait déjà eu le problème aussi, qu'elle avait dû faire venir les sociétés de débouchage. Et comme je vous dis, par pur hasard, hier quand je suis sortie pour aller à Leroy Merlin et tout, je vais vous rapprocher, il y avait un pâté de maison plus loin, il y avait un camion de débouchage. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans tout le quartier? Parce que le truc, c'est que... on a trouvé des choses dans la canalisation de chez nous qui ne sont pas de chez nous. Le monsieur a sorti un bloc comme ça de Tampax apparemment, sachant que moi, je mets des culottes menstruelles et quand je me sers de tampons, je les mets à la poubelle. Je ne mets jamais dans les toilettes parce que je sais que ça bouche, je suis pas bête. Donc après, je sais qu'il y a énormément de personnes qui le font, hein, qui mettent dans les WC, etc. Mais moi, je le fais pas et je l'ai jamais fait. Je mets toujours à la poubelle. Donc je ne sais pas, il doit y avoir soit, il y a 2 solutions, soit il y a une autre personne, mais plutôt de l'autre côté, parce que la mamie elle est par là, et de l'autre côté il y a d'autres maisons. Donc est-ce que c'est pas plutôt les autres maisons qui ont peut-être une sortie qui donne vers la nôtre et que du coup ça vient chez nous, ou est-ce que ça ne remonterait pas de la ville? Parce que ce qu'il y avait dans la plaque d'égout, c'est sûr et certain, ça ne vient pas de nous. Les os de poulet, les carcasses de poulet, les morceaux de viande, il y avait des bouts de plastique, mais genre des gros bouts de plastique. Je vous dis, il a sorti un bloc comme ça de Tampax usagé, etc. Ça ne vient en aucun cas de chez nous. Donc, moi, j'opterais plutôt pour l'option où il y a eu... un souci au niveau de la ville et que c'est remonté en fait chez certaines personnes, peut-être pas chez tout le monde, mais chez certaines personnes ça a dû remonter, mais voilà. Donc du coup le dépanneur est venu à 16h, il a tout débouché. Ensuite quand il est reparti, là ça va parce que c'était à l'extérieur de la maison. La dernière fois quand il est venu déboucher, je ne vous raconte même pas, parce que par contre la dernière fois c'était chez nous.
parce que ça a dû rentrer dans notre conduit et en fait ça a dû venir à l'intérieur chez nous. Comment vous dire que quand il a pompé et qu'il a envoyé le tuyau à haute pression, il y avait des volcans qui sortaient par mes toilettes, par ma douche, etc. Donc il y avait excusez-moi du mot, hein, du caca partout, genre partout dans la salle de bain. Bonjour, minute élégante. Donc du coup, hier c'était soft parce que comme je vous dis, il a vraiment vidé la plaque de l'extérieur, il a tout vidangé, tout nettoyé, tout débouché et tout. Donc à surveiller. Je pense que de temps en temps, genre surtout là au départ, au moins une fois toutes les semaines, je pense que je dirais à mon mari d'ouvrir la plaque devant et de regarder pour être sûr qu'il n'y ait pas quelque chose qui déborde. Et si dans ce cas-là, on retrouve quelque chose, parce que même moi, hein, pour vous dire, je flippe tellement maintenant que même quand je fais pipi et tout ça, quand je vais au WC, je mets le papier toilette dans la poubelle, tu vois, j'ose même pas le mettre dans les WC. Donc du coup, s'il y a quelque chose qui redéborde ou quelque chose qui ressort, déjà là, on savait que ça venait pas de chez nous. On l'a vu que là. Mais si on se met à voir des choses bizarres, c'est que faut chercher d'où vient le problème, quoi. Parce que comme je vous dis, voilà, si ça se reproduit, c'est pas normal. Sachant que nous, on ne jette rien dans les canalisations, on ne fait pas de trucs chelous. Pour vous dire, vous avez vu que régulièrement, j'achète même du déboucheur pour en mettre au moins une fois par mois dans mes canalisations pour vous savez, détartrer, nettoyer le gras, enlever tout ce qui est résidu dans les canalisations et tout. Donc, je fais attention à ça. Donc, c'est pas normal qu'il y ait eu ça, en fait. Donc, à surveiller. On a dû lâcher la thune quand même en avance parce que le temps que l'assurance, vous savez, il retransite et qu'ils nous remboursent. Mais franchement, c'est cool de leur part parce qu'ils nous ont quand même remboursé une partie des dégâts. Parce qu'il faut savoir que ça nous a tué les plaintes des dessous de meubles. Ça nous a tué la partie d'un meuble qui est contre le mur où il y avait la canalisation et tout. Mais voilà, plus de peur que de mal. Mais j'ai passé 2 jours à éponger de la MERDE et de la flotte qui débordait de partout. On adore, pour vous dire, j'étais tellement écœurée, j'ai vomi. Et hier soir, en me couchant, là, ça y est, c'est passé. Mais hier, en me couchant, pourtant, j'ai tout nettoyé à la javel. On a nettoyé avec des produits, etc. J'avais l'odeur dans le nez. C'est super, hein. On adore aller se coucher. T'as l'odeur du CA dans le nez. On adore. J'ai beau me mettre de la brume. J'ai essayé de masquer le truc, mais c'était horrible. En fait, j'ai tellement passé 2 jours dedans que l'odeur, elle était imprégnée dans mon nez. Je me suis tapé des allergies de ouf aussi parce que venez pas me faire la morale à me dire oui, il fallait pas utiliser de produits chimiques. La tête que je dois avoir quand je fais ça. J'étais obligée de me servir de plein de produits pour déboucher. J'étais obligée de mettre plein de produits qui sentent bon et tout pour enlever l'odeur parce que c'était vraiment horrible au point où j'en ai vomi comme je vous dis. Donc imaginez le truc. Donc voilà. Ensuite j'ai dû finir mon montage parce que j'étais un petit peu à la bourre. J'avais commencé à monter mon montage, vous savez, pour l'application Jo. Et du coup, je l'ai terminé en speed et tout. Et là, je vais refaire une commande, un drive, parce que franchement, on a étudié la chose avec mon mari, c'est super avantageux cette application. Donc nous-mêmes, on va se mettre à ce système-là, à commander les repas comme ça pour la semaine, parce qu'à une époque, on prenait HelloFresh. HelloFresh, ça revient beaucoup plus cher et tu as moins de quantité. Donc franchement, ça nous arrangeait pas du tout, on avait arrêté. Mais là, l'application Jo, franchement, je pense qu'on va faire ça. On va se faire nos petits menus de la semaine. Et de temps en temps, quand on en a besoin, comme là, par exemple, la semaine prochaine, je pense que je vais le refaire aussi. Donc du coup, voilà, en plus, on a la facilité de pouvoir, j'ai sélectionné le magasin où travaille monsieur, même si, comme je vous ai déjà dit, je ne dirai point où est-ce qu'il travaille parce que je sais qu'il y a des curieux et des curieuses et de toute façon, vous savez que je raconte pas ma vie personnelle, mais il travaille... il est responsable en grande distribution, comme je vous avais dit. Et du coup, le magasin où il bosse, je fais retirer mon drive là-bas quand j'utilise l'application Jo. Donc franchement, c'est super. Et en plus, je profite moi-même de mon code promo, du coup, parce que je touche rien dessus, c'est pas un lien affilié ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste parce que sur les 3 premières commandes, vous avez moins 10 €. Donc autant en profiter. Donc du coup, j'ai déjà sélectionné quelques repas pour la semaine prochaine. Il y a des pâtes au chorizo et à la crevette. J'ai sélectionné
un plat avec du saumon. J'ai sélectionné, je sais plus quoi, bref, j'ai sélectionné quelques menus pour la semaine prochaine, donc je vais valider mon panier, je pense, aujourd'hui ou demain, et comme ça, il me récupère le drive dans la début de semaine pour la semaine. Donc voilà, hier soir, on a fait un repas qui faisait partie de l'application Jo. J'ai pas filmé parce que je sortais de la journée où j'ai dû tout éponger, etc. Donc franchement, j'avais pas envie. Je vous mettrai un screen écran ici. Si je m'en rappelle pendant le montage, c'était des bruschettas à base de crème avec du jambon dessus, des champignons que vous faites revenir à la poêle. Moi, je les ai fait revenir avec de l'ail, de l'huile d'olive et tout. Et du comté râpé. Et je crois que c'est tout. C'était super bon. Franchement, très simple, super bon. Donc voilà, franchement, je vous dis, nous ça y est, on est fan de cette application, donc on va passer par l'appli de temps en temps les semaines où on sait qu'on a des grosses semaines chargées, donc du coup ça me facilite la tâche puisque le drive il a juste lui à me le récupérer et rentrer avec, et moi ça me fait des menus qui sont déjà tout, tu sais, sur des fiches et tout, et j'ai juste à préparer. Donc voilà, j'ai reçu aussi une collaboration Shein spéciale maison. Je vais vous tourner ça pour mardi, je pense. Parce que là, dimanche, je vous ferai un haul action, même si j'ai pas énormément de choses, mais je pense peut-être y retourner demain parce que je voulais filmer des choses. Donc du coup, ou peut-être lundi matin, franchement, je sais pas. Je verrai. Et puis du coup, voilà. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Ce matin, j'ai changé les draps, je les ai mis à laver. Parce qu'il faut savoir qu'avec les problèmes de canalisation pendant 2 jours, si je faisais tourner une machine, j'avais tout qui débordait. Si je faisais tourner le lave-vaisselle, j'avais tout qui débordait, on ne pouvait pas aller à la douche, on ne pouvait pas faire popo, c'était très compliqué. Donc du coup, hier soir, j'ai kiffé ma douche, comme quoi la douche c'est trop la vie. J'ai pas pris ma douche pendant juste un peu plus de 24 heures, mais j'étais au bout de ma vie. Les gens que tu croises des fois qui sentent le chacal dans la rue et qui ont pas pris leur douche depuis 3-4 jours, sincèrement, je comprends pas. Moi, je peux pas. Franchement, je peux pas. Pourtant, je ne pue pas, je sens pas mauvais ou quoi, mais non, c'est pas possible. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, j'ai envie de faire des trucs de débilos. Donc du coup, comme je vous ai dit, je vais filmer la vidéo. Je sais pas si... Non, parce que demain, on est samedi. Samedi, il y a du vent à 95 km/h, des rafales de malade. Et puis demain, on a quelque chose à faire. Je vous raconte pas ma vie là, c'est assez personnel. On a quelque chose à faire demain. Là, en ce moment, tous les week-ends, on a quelque chose à chaque fois. Donc là, ce week-end, on a un truc à faire. Donc voilà. Je serai pas disponible, donc je vous tournerai ça pour la semaine prochaine, mais franchement je suis super contente des pépites que j'ai choisies dans la sélection, dont une étagère que je voulais déjà acheter sur Shein. Je vais vous montrer vite fait. Je voulais la commander depuis un bon moment et là je l'ai eu en sélection parce qu'en fait quand on reçoit les collaborations Shein, d'ailleurs coucou ma belle, la dernière fois il y en a une qui m'a dit Céline, quand tu as une sélection Shein, est-ce que tu pourrais prendre, vous savez, les body sculptants pour nous montrer ce que ça donne. Alors il faut savoir que quand on a les collaborations Shein en tant que créateur de contenu, on ne peut pas sélectionner ce qu'on veut sur le site. En fait on reçoit des pages spécifiques. En fait, c'est pas le lien de l'application comme tout le monde et tu choisis ce que tu veux. Non, en fait, selon la collaboration, on arrive sur une page spécifique et il faut vraiment sélectionner des articles qui sont que sur cette page-là. Et cette étagère-là, je voulais déjà l'acheter l'autre fois. Donc, c'est celle-ci. Désolée pour les bruits. Donc, c'est celle-ci. À la base, vous voyez dessus que c'est pour mettre le micro-ondes en dessous. Et vous avez 2 étagères. Alors, vous avez celle avec juste une étagère et vous avez celle avec les 2 étages. Et moi, en fait, j'ai un coin dans ma cuisine où j'ai juste une petite étagère d'angle. Mais j'ai tous mes compléments Beers Benefit et tout. J'ai plein de trucs qui sont posés. Mes boîtes de thé, des trucs comme ça. Et c'est vrai que ça fait un peu brouillon. Donc, je voulais un truc qui fasse un peu plus rangé et je voulais débarrasser quelque chose qui soit imposant de mon plan de travail. Donc du coup je voulais cette étagère parce que au lieu de mettre le micro-ondes en dessous, moi ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon air fryer parce que vous savez que j'ai un air fryer double bac, vous savez, le dupe du Ninja. Donc du coup je vais mettre le air fryer en dessous et sur les 2 étagères au-dessus, ça me laisse de la place pour ranger, je vous ai dit, tous mes compléments alimentaires, toutes mes petites boîtes de thé, etc. Et ça va me libérer en fait la place parce que sur le petit plan de travail que j'ai qui est en... Parce qu'en fait, mon truc, il est en L comme ça. Et sur ce côté-là, j'ai le air fryer qui est large comme ça. Et j'ai une cafetière, vous savez, qui moule le grain et tout ça.
qui est grande comme ça quand même. Donc en fait, j'ai tout ça qui est pris avec 2 machines. Sauf que j'ai un renfoncement. Donc en fait, dans le renfoncement, je vais mettre le air fryer avec l'étagère. Et du coup, ici, j'aurai plus que la cafetière et ça me laissera beaucoup plus de place. Donc j'ai hâte de la monter pour voir ce que ça donne. Ça va vraiment me débarrasser le plan de travail. Donc du coup, je la voulais vraiment. Et quand je l'ai vue dans la sélection, je me suis dit, ah, celle-là, je la veux. Et vous pouvez même, vous savez, mettre vos épices dessus. Vous pouvez mettre des contenants de stockage, vous savez, pour les pâtes, le riz. Vous pouvez vraiment... attendez, parce que j'ai quelque chose qui s'est affiché sur mon téléphone. Vous pouvez vraiment y mettre ce que vous voulez. Et là, sur le côté, je crois que... Alors, attendez. Est-ce qu'il y a déjà les crochets? Oui, vous avez des petits crochets ici sur le côté si vous voulez accrocher des ustensiles. Vous voyez, ils ont accroché des petits torchons et tout. Donc franchement, celle-là, elle est pas mal. Si certaines sont intéressées, de toute façon, vous la verrez dans le haul. Elle fait 27 cm de largeur, enfin de profondeur, donc comme ça. Elle fait 50 comme ça. Et en hauteur... Celle-ci qui est sur 2 étages, en hauteur, elle fait 73 cm. Donc franchement, elle est très bien. Et vous avez 22 cm, donc 32 cm d'espace pour le micro-ondes. 22 cm entre la première et la deuxième étagère. Et la deuxième étagère, elle fait 18 cm de hauteur. Donc je vous dis, franchement, je suis super contente. Comme ça va me faire un petit peu de place sur le plan de travail. Et puis voilà, j'ai commencé aussi ce matin à refaire un peu de tri aussi, vous savez, pour le vide-grenier. Parce que du coup, ça va vite arriver. C'est pas ce samedi-là, mais le samedi prochain. Le 5 avril, du coup je commence à préparer vraiment tous les sacs pour ne pas me perdre. Il faudra que j'aille à Action pour acheter des bâches pour mettre au sol parce que j'ai pas de table dépliante, etc. J'ai demandé si on pouvait, vous savez, comme dans certaines brocantes, mettre les choses juste au sol. Tout ce qui est vêtements et tout, je vais mettre dans des cartons. Bref, je vais m'organiser comme je peux, mais il faudra que j'aille acheter des bâches pour mettre au sol. Faudrait que j'achète, j'ai acheté des sacs au cas où, mais il faudrait que j'achète aussi des autres sachets un peu plus grands. Pour les personnes qui achètent si elles n'ont pas de quoi mettre. Et puis voilà, je continue mon petit tri. Je vais essayer vraiment de débarrasser tout ce dont je me sers pas parce que je suis le genre de personne qui garde toujours du au cas où. Mais le au cas où, au final, il te prend plus de la place qu'autre chose. Donc voilà, pas grand chose à vous raconter. Ce soir, le repas, donc ça sera le dernier menu qui me reste de ma commande Jo. Je vous le mettrai en photo ici. C'est des gnocchis avec du fromage à l'ail en sauce et aux champignons avec je sais plus. Franchement, je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Ouais, je crois que c'est ça, hein, gnocchi avec fromage à l'ail et champignons. Il me semble que c'était ça. Donc voilà, je vais vous laisser là parce que c'est rien que je vous garde juste pour papoter. Il faut que j'aille vider ma machine. Je vais en faire tourner une deuxième. Mon ménage, je l'ai fait ce matin. Du coup, je suis tranquille et puis je vais continuer à ranger un petit peu. Donc voilà, sur ce, je vous fais des bisous et puis je vous dis à plus tard. Je vous reprends pour le vlog. On est samedi. Non, je vous ai pas pris aujourd'hui. J'allais dire je vous reprends. Non, parce que juste avant, je vous ai tourné la vidéo pour demain dimanche. Je prépare ma pâte à pizza et je sais qu'il y en a qui l'ont pas vue. Donc j'ai déjà eu plusieurs fois des petites questions. Céline, ta pâte à pizza et tout ça. Mais les anciennes l'ont vue parce que elles étaient déjà sur ma chaîne à l'époque où j'avais déjà montré. Et les autres, je vous montre tout de suite. Je ferai un zoom, vous inquiétez pas. Donc en fait, il vous faudra de la farine tout simplement. Donc je le répète, moi je fais une pâte briochée. J'aime pas la... Enfin, c'est pas que j'aime pas. Si je mange à l'extérieur, j'aime bien la pizza normale, mais à la maison, je fais de la pâte à pizza briochée. Donc, vous comprendrez pourquoi certains ingrédients, je t'explique Ginette. Donc, de la farine. Ensuite, donc moi, je mets 400 g de farine pour, vous savez, la taille du plat lèche frites. Donc, ça fait une grande pizza carrée, la taille du plat lèche frites, t'as compris. Pour ça, donc, il faut 400 g de farine. 150 ml d'eau tiède, 150 ml de lait tiède. Attention, je dis bien tiède parce que sinon il n'aura pas la même action. Parce que en fait, il faut mettre la levure dedans. Pour la levure, je mets 2 cuillères à soupe vraiment à ras, pas trop pleine parce que sinon après si on sent trop la levure, c'est pas bon aussi. Et je mets la levure, je la laisse comme ça le temps de faire l'autre mélange dans le lait pour qu'elle fonde un petit peu. Et de l'huile d'olive, et c'est le lait en fait qui va faire que ça va être une pâte briochée. Si vous faites, si vous essayez de faire une pâte briochée
en pensant que ça va être une pâte briochée juste parce qu'il y a de la levure. Non, la pâte briochée, il y a du lait dedans, c'est le plus important en fait. Donc, je vais mettre mes 400 g de farine. Je vais vider ce pot-là, mais je sais que j'en ai pas assez. Je vous reprends parce que j'avais pas assez de farine dans le pot. Donc, hop, je réouvre un paquet. Là, j'ai 250 grammes. 470. Bon, j'ai un petit peu plus que ce qu'il me faut parce que normalement c'est 400 grammes, mais des fois je mets 450 si je veux un petit peu plus. Ensuite, donc, hop, tu verses ton eau tiède, 150 ml d'eau tiède comme je vous ai dit. Ensuite, mon lait avec la levure. Après, la levure, vous pouvez prendre de la levure boulangère. Attention, je précise, c'est de la levure boulangère. Hein. Vous pouvez prendre les sachets. Si vous mettez des sachets, vous mettez l'équivalent de 2 sachets. Et moi, comme je vous dis, je la prends en... Vous savez, les petits pots comme ça, je vais vous montrer. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis où, le pot? Je vais essayer... Ah, voilà. Vous savez, celle-ci, comme ça, en grains. Vous avez 125 grammes dedans, ça fait quand même plusieurs mois que je l'ai. Vous voyez, ça met plus de temps à se terminer quand même. Donc moi, je prends ça et je mets 2 cuillères à soupe, vraiment à ras, comme je vous ai dit. Donc là, j'ai tout mis dedans. Après, si tu as envie d'ajouter des choses, tu fais à ta façon. Moi, je sais que j'aime bien mettre un petit peu d'ail dans de l'ail en poudre. J'aime bien en mettre un peu dans la pâte, vous savez, pour aromatiser la pâte. Ça lui donne un petit goût en plus des condiments qu'il y a dessus après. Ensuite, je mets des herbes de Provence. Tu peux mettre de l'origan aussi, mais là, j'avais envie de mettre des herbes de Provence, donc c'est parti, Ginette. On va mettre le sel. Après, j'ai mes habitudes. Donc, par exemple, pour doser le sel, je sais pas trop quoi te dire, combien de grammes, machin et tout. Tu as bien vu que je le fais à l'œil parce que j'ai l'habitude. Et ensuite, tu prends de l'huile d'olive. Ça, c'est pareil, c'est assez important aussi parce que ça va faire une... comment vous dire? Ça fait... Enfin, c'est brioché grâce au lait, mais en fait, l'huile d'olive va faire en sorte que la pâte, elle est plus... je sais pas comment trop vous expliquer. Plus moelleuse, etc. Enfin, on voit la différence quand il n'y a pas d'huile et quand il y en a, de toute façon. Donc, je mets... Normalement, c'est 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, mais moi, j'aime bien, donc j'en mets 3. Et après, quand vous avez l'habitude, c'est comme là, je filme vraiment juste les dosages pour vous montrer. Mais moi, à l'œil nu, je connais déjà les doses. Donc après, il n'y a pas besoin forcément de se prendre la tête à tout peser au milligramme près, etc. Et j'ai oublié le sucre. Est-ce que j'en ai encore un petit peu là-dedans? Vous mettez vraiment une petite dose de sucre parce que... alors, attendez, parce que là, vous me voyez plus. Du sucre en poudre normal, parce que l'action du sucre, ça fait gonfler en fait. Si vous mettez du sucre avec la levure, ça a un effet gonflant. Donc hop, et je prends juste une toute petite cuillère, pas une cuillère à café, hein. Vraiment les petites cuillères à thé comme ça, et tu mets l'équivalent d'une cuillère à thé. Hop, c'est vraiment juste pour qu'il y ait l'action entre la levure et le sucre. Et ensuite, tu malaxes, tu mélanges ta pâte. Si elle est... En fait, il faut vraiment qu'elle soit moelleuse, mais pas collante. Si tu vois un petit peu le truc, je vous filme après pour vous montrer un peu. Là, je vais couper ou alors je vous mettrai en avance rapide. Et si il manque... comment dire, si ça manque de farine, que c'est encore trop liquide, vous remettez de la farine tout simplement. Donc après, tu gères ton truc. Donc voilà pour la pâte, vous voyez, elle est vraiment, je sais pas comment vous expliquer, un petit peu élastique, mais il faut pas qu'elle colle. Là, j'en ai sur les doigts parce que c'est quand j'ai commencé à mélanger, mais là, vous voyez, j'ai beau la prendre, elle colle plus. Donc il faut vraiment qu'elle soit encore un petit peu élastique et moelleuse, mais pas trop liquide et pas trop dure, parce que si vous la séchez trop, en fait, la pâte, elle va pas monter. Donc au final, tu vas te retrouver avec une pâte qui ne sert à rien.
Donc ensuite, une fois que ça te semble bon, tu prends un petit peu de farine, juste pour, vous savez, la fariner sur les côtés pour pas qu'elle colle au récipient où vous la mettez. Donc tu la tournes pour qu'elle soit bien farinée partout, parce que sinon quand elle monte, surtout la pâte briochée, elle monte beaucoup. Donc si vous la laissez juste comme ça, en fait, elle va coller sur toutes les parois. Et ensuite, tu prends un torchon. Il faut que je trouve le torchon. Tu viens recouvrir tout simplement et tu laisses poser comme ça entre 1 heure et 2 heures. Tu vois par rapport à comment ça va monter, je te montrerai tout à l'heure. Mais là, elle est comme ça dans le bol. Tout à l'heure, elle sera à peu près comme ça. Donc voilà, je sais qu'il y a des personnes aussi qui la dégazent entre temps. Moi perso, je la touche pas. Je la laisse comme elle est parce que à ce qui paraît, la dégazer, la laisser regonfler, ça permet d'évacuer le gaz qu'il y a dedans, blablabla et tout. Moi perso, je le fais pas, je la laisse monter une fois que c'est bon. Après, je fais ma cuisson et tout. Et ben voilà, tout simplement. Hello, je vous reprends pour le vlog. On est dimanche. Oui, j'ai la dégaine du pyjama et tout. Fais pas attention parce que nous, le dimanche matin, on traîne comme tout le monde. J'étais en train de faire des gaufres, donc du coup... enfin, je suis en train de faire des gaufres, du coup. Je me suis dit, je vais rentabiliser le temps pour filmer vite fait à ce moment-là. Donc, je vous avais déjà dit que je vous donnerai la recette. Vous êtes quelques-unes à l'attendre. Coucou Sabrina au passage. Tu me l'as demandé plein de fois. Et c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai pas refilmé quand je l'ai fait. Je vous mettrai la recette de la pâte que moi je fais ici. En incrustation, je vous la laisserai plusieurs secondes. Pour celles qui la veulent, vous faites juste un screen. Vous mettez pause, vous faites un screen écran et du coup, vous avez la recette. Mais ça fait vraiment des belles gaufres. Vous voyez, elles sont bien. Moi, j'aime pas les gaufres qui sont, vous savez, toutes ramollo et tout. Là, ça fait vraiment... elles se tiennent, quoi, tu vois. Donc, voilà. Moi, j'aime bien quand elles sont comme ça. Et ce matin, je me suis levée. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de manger des gaufres. Donc, allez, hop. Et je l'ai fait avec l'appareil... celui-là, attendez, je vais essayer de vous montrer sans vous faire tomber. Cet appareil-là, le Tristar de chez Action, au niveau de la puissance, je le mets sur l'avant-dernier. Vous savez, vous avez le maximum. J'enlève juste un cran du maximum pour pas que ça crame trop vite et que ça ait le temps de cuire. Et voilà, la pâte, franchement, en 2-2, vous la faites. Hein. C'est de la farine, du lait... normalement c'est du beurre, mais moi je mets de l'huile, c'est pour qu'il y ait, vous savez, comme dans les crêpes, moi je mets de l'huile pour pas que la crêpe elle colle à la poêle au lieu de remettre tout le temps, et puis ça joue sur la consistance aussi. Du sucre vanillé, j'ai mis, alors ça après vous rajoutez des arômes si vous avez envie. Moi j'aime bien mettre de la fleur d'oranger dans tout ce qui est crêpes, gaufres et tout, du coup j'ai mis de la fleur d'oranger. Et du sucre, tout simplement. Franchement, c'est, je vous dis, en 2 minutes, la pâte elle est mélangée, après c'est vite fait. Et personnellement, il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. Moi, je rajoute vraiment une pointe de levure chimique, juste histoire que la pâte elle soit un peu plus épaisse et plus moelleuse que quand c'est tout raplapla. Donc voilà. Après, vous avez plein de recettes. Je l'ai pas inventé ma recette, je l'ai cherchée sur Google tout simplement. Donc voilà, comme je vous dis, on est dimanche. Aujourd'hui, il fait beau parce que hier on n'a pas, enfin si, on a bougé.
l'après-midi, mais vraiment vite fait parce que un Mistral de malade. Mais on avait pour le repas du soir, il nous manquait des trucs, donc on a dû aller faire quelques courses et tout. De toute façon, fallait qu'on achète ces trucs-là pour le soir. Et je vous dis, Mistral à 95 km/h, c'était horrible. Il s'est même mis à pleuvoter à un moment donné. Et aujourd'hui, il fait beau. J'ai déjà filmé. Vas-y, endors-toi, Ginette, on ne dira rien. J'ai déjà filmé ma vidéo du dimanche, parce que le vlog, tu l'auras demain, donc lundi. J'ai déjà filmé ma vidéo du dimanche hier, samedi. Ensuite, je pense que cet après-midi, on ira quand même se balader, parce que, histoire de profiter quand même. Parce que la semaine, on fait que bosser, bosser, bosser. Le seul jour où on est sorti cette semaine, c'était pour aller... juste pas très loin de chez nous, juste à côté, donc du coup on n'est pas vraiment sorti. Donc cet après-midi, vu qu'il fait beau, là dès que je finis, il faut que je fasse mon montage. Et là j'étais en train de regarder le vlog de Nani pendant que je cuisine. Oui, parce que je suis comme les petits vieux, en fait j'ai mon petit rituel de regardage de vidéos. Le dimanche matin, c'est le vlog de Nani parce qu'elle le poste dimanche matin. Le lundi soir et vendredi soir, pendant que je cuisine, je regarde les vidéos de Nico. Le samedi matin, je regarde les vidéos de Marie. J'ai mon petit rituel, tu sais. Après, j'aime bien parce que je regarde ce style de vidéo. Et puis après, tout le reste de la journée, pendant que je fais mon ménage et tout ça, vous allez vous dire, elle est timbrée. Je regarde des enquêtes paranormales. Oui, oui, tu ne rêves pas. Donc voilà, rien de fou à vous raconter. Et puis demain c'est reparti pour une semaine, quoi. Je sais pas si vous, ça vous perturbe le changement d'heure ce matin, ça m'a gavé, mais vraiment, parce que forcément j'étais réveillée tôt. Et comme tu regardes l'heure et tu te dis ouais mais non mais c'est quoi cette connerie, c'est pas l'heure qu'il est normalement. Donc psychologiquement tu le sais qu'il est pas aussi tard, ouais, parce qu'on a avancé d'une heure. Genre là, t'as changé l'heure sur le four? Ok, parce que là, il est 11h14 et normalement, d'habitude, il est 10h, c'est ça? Ouais, il est 10h. D'habitude, c'est l'heure où je glandouille au lit, tu vois, le dimanche. Oui, parce que le dimanche, c'est le seul jour où on profite. Donc, c'est perturbant. Moi, je sais que les premiers jours, surtout, j'ai remarqué que quand on recule d'une heure, ça va. Mais quand on avance d'une heure, à chaque fois, j'ai du mal avec ce passage-là. Donc, voilà, comme je vous dis, rien de fou. On sortira sûrement l'après-midi, se poser un peu, faire un tour, se balader au soleil et tout. Et puis voilà, comme je vous dis, je me répète encore, faudra que je fasse le montage, blablabla. Pour la vidéo, de toute façon, je peux vous dire, parce que vous l'aurez vu, je vais pas spoiler. La vidéo du dimanche, au lieu de faire un haul action, je vous ai tourné une vidéo pour vous donner mon avis sur certains produits make-up et tout ça de Action. Ah, c'est chaud. Je vais laisser comme ça parce que je suis en train de me brûler les doigts. Je mets de l'huile de coco avec le pinceau sur les plaques, vous savez, entre chaque fournée, façon de parler, pour pas que ça colle. Oui, donc revenons à nos moutons. J'étais en train de vous dire que... je sais plus. Ah oui, je vous ai tourné une vidéo... Action pour vous donner mon avis sur certains make-up Action, parce que comme je sais que vous êtes beaucoup à sauter dessus quand il y a des nouveautés niveau make-up et tout à Action, moi j'ai arrêté ces conneries là, mais pour vous donner mon retour, parce qu'il y a des produits qui sont bien ok, et que moi-même d'ailleurs j'achète, comme certaines palettes, etc. Mais il y a des trucs, franchement, vous pouvez passer votre chemin, hein. Les trucs qui vous déglinguent la peau, ou des trucs qui sont inutiles, ou des trucs qui vous rendent la peau hyper grasse et tout, vous verrez la vidéo. De toute façon, il y a des trucs, ça sert vraiment à rien de les acheter. Ou alors des trucs où il y a toute une hype autour, les gens ils s'excitent comme s'ils avaient jamais rien vu de leur vie. Et... au final, c'est pas fou du tout, quoi. Donc, ça serait jeter votre argent par la fenêtre. Donc, sur ce, voilà, je vais arrêter de blablater. Je vous laisse. Je vais finir de faire mes gaufres. Comme ça, après, on déjeune. Je fais mon montage. Et en fait, ce qui est chiant, c'est que habituellement, il est 10h. Donc, tu traînes plus le temps d'adaptation. C'est ça que je vous dis, moi, j'ai du mal à m'adapter au début. Parce qu'à la base, genre là, il est 10h, je suis en détente. Là, je regarde l'heure, je me dis, il est 11h. Après, il faut déjeuner, il faut faire le montage. Et après, si on veut sortir, il serait le moment de sortir, tu vois. Mais d'un côté, je me dis, bon, c'est pas grave, même si on traîne un peu. Parce que, au lieu qu'il fasse nuit à 18h, il fait nuit à 19h. Donc, l'un dans l'autre... Enfin voilà, donc sur ce, je vous fais des bisous, je vous reprendrai vite fait demain, je pense, pour clôturer le vlog. Donc voilà. Hello, j'espère que vous allez bien. Je vais enlever ça. Je vous reprends vraiment vite fait, on est lundi pour clôturer le vlog.
J'ai pas beaucoup de luminosité, j'ai mis juste une petite lumière parce que je suis en plein ménage, je suis en train de faire plein d'autres trucs. Et puis comme j'ai fermé les fenêtres et tout, je vais essayer de vous poser là pour voir si je peux vous parler en étant comme ça. Coucou. Bonjour. Non, j'arrête mes conneries. C'est trop bas, je sais pas où vous placer en fait. Non. Bref, c'est pas grave, je vais aller dans la cuisine, peut-être ça sera plus simple. Bah écoutez, j'espère que vous allez bien. Comme je vous dis, on est lundi, vous verrez que je suis en plein bazar parce que j'ai vidé tout mon frigo. En fait, juste avant, voilà, j'ai tout vidé, j'ai tout lavé, tout nettoyé et tout. Ne faites pas attention, ici c'est le bazar, c'est des caisses en fait en... Vous savez, les cagettes en bois, je stocke des trucs dessus, mais ça va dégager parce que j'arrive pas à trouver un meuble de la dimension que je veux pour mettre ici. Et étant donné que je pense que d'ici 2-3 mois maximum, on va changer de frigo parce que celui-ci ne me convient plus. Donc, j'arrive pas à vous mettre comme je veux. Du coup, je me dis, j'attends de voir. Alors, pour celles qui se poseraient la question, parce que j'ai une abonnée qui m'a envoyé un message sur Instagram la dernière fois par rapport à mon vlog. Elle m'a dit, coucou Céline, ça me regarde pas, mais tu fais quoi avec 2 frigos? Le truc blanc là-bas, c'est pas un frigo, hein, c'est une pompe à chaleur que j'ai. Donc, c'est pas un frigo, ne vous inquiétez pas. Et pareil, vous voyez là au-dessus, en fait, je stocke plein de trucs. Le souci, c'est qu'on n'a pas de place, comme je vous ai dit ici. Franchement, on cherche toujours une autre maison parce que ici, on n'a pas assez de place pour vraiment ranger. J'ai pas de rangement, j'ai pas de place, etc. Donc, je fais comme je peux. Je suis pas bordélique, je suis ordonnée. C'est juste que franchement, ici, pour ranger, c'est juste horrible. T'as beau ranger, c'est tout le temps le bazar parce que bah, y a pas de place du tout. Donc, il faudrait que je trouve quelque chose parce que vous voyez, j'ai toute la tuyauterie. Bon, au plafond c'est pas gênant, mais là-bas il y a toute la tuyauterie, regardez. En fait en haut il y a tous les tuyaux de... Vas-y, casse tout, il n'y a rien qui va là-dedans. En fait, c'est tous les tuyaux de la pompe à chaleur. Donc, je peux pas trop les cacher, je peux pas faire comme je veux. Il faut vraiment que ça soit accessible facilement. Donc, je peux pas mettre un meuble ou un coffrage ou quelque chose comme ça. Donc, du coup, il faudrait juste que je trouve des boîtes empilables ou quelque chose pour mettre là-bas au-dessus pour ranger quelques trucs aussi. Mais là, j'aimerais bien mettre un meuble en... Vous savez, genre une tour. Mais le truc, c'est que comme je vous dis, voilà, je peux pas faire comme je veux parce que comme je compte changer de frigo, tout dépendra de la dimension du nouveau frigo. Et là, bah, ça fait quelques heures que je suis en train de ranger. J'ai vidé tout le frigo, j'ai tout nettoyé avec du produit et tout. J'ai tout vidé, j'ai trié parce qu'il y avait des trucs qui étaient plus bons, donc je les ai jetés parce que j'ai... mon drive qui arrive ce soir, j'ai refait mes courses, vous savez, avec l'application Jo. Ce qui est bien, c'est que, alors attention, c'est aucun placement, rien du tout. C'est pas du tout une vidéo où je dois vous en parler. C'est ma commande personnelle que j'ai payée avec ma carte bleue, comme dirait Laurette, sponsorisée par ma carte bleue. Coucou Laurette, même si je pense pas que tu passes par là, mais comme je vous dis, c'est parce que je ne sais plus. Ça y est, je pars en vrille. Oui, j'ai fait mes courses sur Jo parce que franchement, j'ai pas le temps d'aller faire les courses. Je suis beaucoup trop occupée. J'ai beaucoup trop de taf, donc franchement, je peux pas. Donc j'ai fait 4 repas pour la semaine parce que ce soir, monsieur rentre plus tard. Il bosse assez tard, donc il va rentrer plus tard. Donc ça sert à rien que j'attende parce que c'est lui qui me récupère mon drive. Ça sert à rien que j'attende qu'il rentre pour commencer à cuisiner à 22h et tout, non. Donc ce soir, de toute façon, j'ai pas mal de trucs. J'ai des haricots verts, j'ai de la viande hachée, j'ai plein de trucs. Donc je vais faire ça pour ce soir. Et puis, il me récupère le drive. Donc bah, ça me fera un repas de mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour 4 personnes. J'en ai eu pour même pas 50 €. Et j'ai rajouté quelques trucs sur le drive parce qu'il me manquait du lait. J'ai pris un pack de lait. J'ai pris 3-4 paquets de gâteaux pour les enfants. J'ai pris quoi aussi? J'ai pris du papier WC, j'ai pris du fromage de chèvre, j'ai pris un camembert, j'ai rajouté quelques trucs, j'ai pris des pommes parce que je sais pas, ça fait quelques jours j'ai envie de pommes, des pommes, des clémentines, bref, j'ai rajouté des trucs à la commande parce que en fait sur Jo, vous choisissez vos menus. Ça vous envoie vers le drive du magasin que vous choisissez. Vous sélectionnez ou désélectionnez ce que vous voulez ou ce que vous voulez pas.
Et ensuite, vous pouvez rajouter des courses s'il vous manque des choses chez vous. Donc c'est top. À la base, j'en avais pour 75 euros. Non, même pas, je crois. Ouais, je crois dans les 75 euros. Et je me suis servi de mon propre code promo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur le truc Jo. Je vous remets le code promo ici si ça vous intéresse. J'ai utilisé moi-même mon code promo. Donc en fait, pour plus d'une semaine de courses pour 4 personnes, j'en ai eu pour 65 euros, quelque chose comme ça. Donc franchement, autant te dire que ça vaut grave le coup. Donc voilà, et puis là je vais continuer à ranger. Vu que j'ai fait du bazar, je vais débarrasser, vous savez, ici, parce que j'ai sorti plein de produits et tout pour laver le frigo. Je vais nettoyer tout ça. Et ensuite, je vais passer un coup d'aspirateur laveur pour nettoyer le sol, parce que en faisant le frigo, j'ai fait couler de l'eau et tout. Et puis après, je vais finir le montage de ce vlog-là pour vous le publier tout à l'heure. Et puis voilà, c'est tout. Bref, je vais clôturer le vlog là. J'espère que vous, ça va. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, pour tous vos mots, etc. Petite parenthèse, ces derniers temps, vous avez vu que je n'arrive plus à répondre aux commentaires. C'est pas que je ne veux pas, c'est que j'ai des journées qui sont chargées de 6 h du matin jusqu'à 22, 23 h. Donc franchement, j'arrive pas du tout à me poser pour répondre aux commentaires. Vous savez que je les lis parce qu'à chaque fois que vous me mettez un commentaire... j'ouvre et j'ai la notification. Ce qu'il faudrait que je fasse pour vous montrer que je l'ai vu, comme ça vous voyez que je l'ai vu, je mettrai des cœurs à chaque fois pour liker, comme ça je vous préviens quand le commentaire est liké, même si je ne réponds pas forcément, c'est que j'ai lu votre commentaire. En tout cas, je vous remercie. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir de ne pas avoir le temps de répondre aux commentaires, mais que vous allez continuer à m'en mettre, parce que vous savez que même si je réponds pas, je vous lis. Et en plus, les commentaires font en sorte que l'algorithme remonte mes vidéos, que je bosse pas pour rien. Vous avez vu que j'essaie de vous faire des vidéos au maximum. J'essaye vraiment de vous créer du contenu qui soit différent à chaque fois, que ce soit les vlogs, les retours de courses, Shein, vraiment plein de choses différentes. Vous n'avez pas toujours les mêmes choses récurrentes, donc ça vous montre que mon contenu est travaillé. Donc voilà. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Comme je vous dis, je lis vos commentaires, ne vous inquiétez pas. C'est juste que je n'ai pas du tout le temps de répondre à tout le monde parce que j'ai énormément de commentaires. Alors c'est pas pour critiquer encore une fois, mais quand je vois certaines créatrices de contenu, comme hier, il y en a une, je citerai pas de nom, mais qui fait des vidéos principalement make-up, etc. Elle a fait une vidéo. La nana, soi-disant, elle a pas le temps de répondre aux commentaires, elle a 13 commentaires en 24 heures. À un moment donné, moi, si j'avais que 13 commentaires, je vous assure que j'y répondrais. Mais moi, souvent, ça dépasse les centaines de commentaires et franchement, j'arrive pas à trouver le temps. Même là, aujourd'hui, j'ai pas arrêté depuis 6 h 30 du matin. J'avais des papiers à faire ce matin, traitement des mails. J'ai commencé le montage du vlog, j'ai fait une machine, j'avais du linge à plier. J'avais nettoyé la cuisine, mais au final, là, je me suis dit, je vais faire le frigo. J'ai fini de faire mon drive. Bref, j'arrête pas. Je vous assure que je n'arrête pas. Cette semaine, ça va être compliqué aussi parce qu'il faut que je sorte tout ce que je mets au vide-grenier. Donc il va falloir que je prépare tout, que je sorte les sacs, que je commence à tout préparer. Il faut que j'aille à Action pour acheter les bâches, etc. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre présence, pour votre soutien, pour vos mots, pour vos likes, pour tout en tout cas. Et puis les rageuses de service, je me prends pas la tête, vous inquiétez pas. Mais je vous remercie aussi parce que vous pensez que vous n'êtes pas dans le lot. Mais sincèrement, je vous remercie aussi du fond du cœur parce qu'il faut savoir qu'en me mettant des commentaires de débiles ou d'attardés mental, parce que c'est tout ce que vous êtes, ces gens-là, vous faites remonter mes vidéos dans l'algorithme, puisque vous regardez mes vidéos, vous mettez des commentaires rageux, etc. Mais il faut savoir que ça m'aide à remonter mes vidéos dans l'algorithme. Donc franchement, continuez à vous exciter. Moi, ça m'aide à avoir plus de vues. Donc vous vous fatiguez plus qu'autre chose. Mais en tout cas, voilà. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, bisous, bisous. Salut.